Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Casa de Papel saison 5 partie 1. Dans cette première partie de la vidéo, vous êtes dans une zone sans spoiler, par contre on parlera bien entendu de ce qui s'est passé avant cette saison. Il serait bizarre que vous commenciez la saison 5, il y a 4 saisons avant, il faut évidemment les regarder. Mais sinon vous êtes dans une safe, on va en parler sans spoiler, et puis quand je spoilerai, je vous dirai, je vous préviendrai, comme ça vous pourrez quitter la vidéo si vous n'avez pas fini la série. On va faire assez bref dans cette partie no spoil, c'est juste pour vous expliquer un petit peu mon ressenti sur cette saison. Alors, il faut le savoir, les séries Netflix, elles sont produites un petit moment à l'avance, et donc les journalistes, pas moi, hein, mais les journalistes, je suis pas journaliste, hein, les journalistes, certains influenceurs peut-être aussi d'ailleurs, reçoivent des épisodes en avance pour pouvoir en parler. Et le truc qui est ressorti de ces visionnages, c'est que c'était moins bien. Voilà, je pense que j'ai pas beaucoup vu de gens dire beaucoup du bien sur cette saison. J'étais assez surpris pour être honnête, mais en même temps, cette série est très inspirée pour moi, et ça se voit sur cette saison, je vous en parlerai dans la partie spoil, de Prison Break. Et Prison Break a eu la même chose. Sauf que Prison Break, ils avaient déjà des critiques en saison 4, mais les critiques qui étaient faites sur la saison 4, ou même sur la saison 3, mais saison 3 un peu moins, mais sur la saison 4, c'est que c'était plus vraiment le même style. Parce que Prison Break, ça se passait toujours dans une prison, et puis la saison 4, ça se passe plus du tout dans une prison. Ça se passe en plein milieu d'une ville, voilà, ils essaient de rentrer dans un bâtiment, enfin, ça n'a plus rien à voir. Là, je me suis dit, ils vont éviter ça, Casa de Papel. Parce que là, on est toujours sur le même univers. Dans les 2 premières saisons, ils étaient dans un lieu pour fabriquer quelque chose, fabriquer des billets, et dans les 3 saisons qui ont suivi, là, ils sont en train d'essayer de voler de l'or. Mais ça reste le même lieu, ils sont enfermés quelque part, ils font un braquage, ça reste le même univers, donc t'es pas normalement censé être déçu. Ça reste les mêmes personnages qui t'ont plu et qui t'ont passionné, et moi j'adore les 2 premières saisons de la Casa de Papel, donc tu devrais pas avoir le problème. Donc c'est pas la même chose que Prison Break, ça reste le même style, ça reste le même rythme aussi, très intense, il se passe plein de choses, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Enfin, pour s'ennuyer devant la Casa de Papel, il faut vraiment le vouloir, comme on dit, parce que vraiment il se passe plein de trucs, et on y reviendra, parce que justement ça fait partie des problèmes, mais voilà, vous allez pas être déçu d'avoir comment dire ça, une série qui ne serait plus dans la veine de ce que vous avez vu juste avant. Vous inquiétez pas. Ça sera toujours cohérent, il n'y a pas de soucis, etc., etc. Cependant, pourquoi les gens n'ont pas aimé? Et est-ce que moi j'ai aimé? Alors, j'ai aimé Prison Break moi jusqu'à la fin de la saison 4, hein, voilà. Et puis la saison 5 était certainement de trop. Parce qu'elle a été faite sans vraiment avoir envie de la faire. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'arrêter à la fin de la saison 2, la fin était parfaite. Et là, on rajoute sans que c'était prévu à la base, donc on est obligé pour que ça reste intense, pour faire plein de choses, que voilà, il se passe plein de choses. Et je sais pas ce qui a dû se passer, mais je suppose que la popularité de la série a dû aider. Ils ont reçu beaucoup de blé, je suppose. Vraiment beaucoup d'argent. Parce que la série, à la base, elle n'était pas sur Netflix, hein, elle était sur une chaîne espagnole, donc je suppose que, question budget, c'était moyen. Là, Netflix, ils ont dû mettre de l'argent. Ils ont dû dire, allez-y, éclatez-vous. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'éclatent. Et donc, ils s'éclatent, et alors, ça défouraille dans tous les sens. Dans cette saison, ça envoie, mais alors, ça trucide dans tous les sens, ça tire de partout. Allez, ça y va, on utilise du CK, des explosions, des grenades, des armes automatiques, des mitraillettes, des bazookas, des lance-flammes. Allez, on y va, ça explose. Mais malheureusement, non. Non. Trop de générosité a tué la générosité. Je m'explique. Ils se sont dit, on va être généreux, on va donner plein de trucs, etc. Ça va être super. Et en fait, non. C'est pas génial de donner autant pour les gens. Parce qu'en fait, on pourrait se dire que c'est une super idée. Pour une raison simple. C'est comme ça, on va pas s'ennuyer. Et on ne s'ennuie pas devant cette saison. Mais par contre, dans Jeudi, on ne s'ennuie pas. Mais les scènes parfois paraissent un peu longues. Mais pourquoi? Parce que dans cette saison, il n'y a que 5 épisodes. Et que si je vous résume ce qui se passe, sans spoiler, c'est une énorme et gigantesque fusillade qui dure 5 épisodes. Elle commence à la fin du premier épisode et ensuite ça va ce n'est que ça. Donc c'est sympa, mais les voir défourailler pendant 5 épisodes, 4 épisodes, c'est un poil long. C'est-à-dire que, ok, ils rajoutent des péripéties, il y a une attaque par là, une attaque par là, une attaque par là, vous imaginez bien, c'est la Casa de Papel, donc il se passe des trucs, ils vont rentrer par un nœud, par un endroit, il y a des révoltes de machin, etc. Enfin, il se passe plein de trucs, quoi. Je veux dire, c'est très très bien. Au contraire, voilà, bravo, ils sont généreux, etc. Mais les scènes de fusillade, elles durent beaucoup trop longtemps, mais beaucoup trop longtemps.
Il y a des moments, alors pourtant, tu pourrais dire c'est généreux, mais bien sûr que c'est généreux. Mais ça envoie, mais mon Dieu. Parce que, si je compare avec les deux premières saisons de la Casa de Papel, au final, il n'y a que le dernier épisode où ça fusille dans tous les sens. Dans les deux premiers, enfin dans tout ce qui se passe avant le final, quoi, en gros, et ben, le but c'est que la police ne rentre pas dans la fabrique de la monnaie du timbre, et donc tout leur objectif c'est que justement il n'y ait pas de fusillade, c'est que ça tire pas dans tous les sens, et donc il y a beaucoup plus de passages où ça discute, où ça parle, où c'est très différent. Là, ça envoie, voilà, les gens ils tirent dans tous les sens, etc. C'est sympa, moi je trouve ça très, très bien, et je suis très content de l'avoir vu dans ce côté très généreux, mais par contre, c'est beaucoup trop long. Deuxième point, c'est que ce côté-là, où il y a de la fusillade dans tous les sens, donc c'est hyper intense, etc. C'était très intense dans la Casa de Papel, avec beaucoup de suspense, des retournements, etc. Mais c'était pas dans ce style-là, c'est-à-dire où ça envoie, où ça trucide, où ça tire dans tous les sens, etc. Et ben là, ils vont hacher ça, avec des petites pauses, où ils vont revenir sur des flashbacks, intéressants ou pas intéressants, on y verra un petit spoiler, et ils vont revenir sur Berlin, qui vous le savez est décédé avant, mais là en fait, juste pour faire plaisir aux fans, ils le remettent. Et l'histoire de Berlin, et ben alors là, c'est pas du tout dans la même ambiance, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus calme, ils sont en train de manger, ils font un petit braquage à la noix, etc. Clairement, ça casse le rythme. Mais le truc, c'est que je vous disais que c'était que de la fusillade, Et ben ce qui fait que ça fait fusillade, Berlin. Fusillade, Berlin. Fusillade, Berlin. Et c'est pénible, quoi, c'est-à-dire que t'es un peu... et la scène en plus, quand Berlin il arrive, t'as l'impression que c'est un peu pour te faire souffler, mais les scènes avec Berlin, elles n'ont strictement pas grand intérêt. Je trouve qu'honnêtement, c'est pas hyper intéressant, et on se retrouve un peu déçu par cette saison. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ben, ça te lasse. Parce que, ben, une fusillade, ça reste une fusillade. Tu peux, comme je vous l'ai dit, utiliser des objets un peu différents, un peu machin, mais ça reste une fusillade. Et le truc, c'est que la fusillade, elle a duré extrêmement de temps. Alors bien sûr, il rajoute du drame, il y a un personnage qui lui arrive une tuile, etc. Faut aller le sauver, faut aller machin, etc., etc. Ok, pourquoi pas. Je dis pas que c'est toujours la même chose, mais pendant 4 épisodes, honnêtement, si vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'il s'est passé autre chose que ça? Fusillade, Berlin, un peu de flashback sur d'autres personnages, en particulier Tokyo. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ah, quel dommage. Quel dommage, je pense qu'ils ont été trop généreux. Et c'est souvent le défaut d'ailleurs quand on te donne beaucoup d'argent. C'est que tu as envie de l'utiliser, tu as envie de te faire plaisir, etc. Et en fait, c'est pas une si bonne idée. C'est pas une si bonne idée. S'il y a un petit peu aussi l'histoire, bien sûr, avec le professeur, etc., qui est dans son coin, etc. Mais ça, d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui était le mieux, d'ailleurs. Parce que c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus tranquille, on travaille mieux les personnages, c'est plus intéressant, ils ont un peu plus parlé. Parce que le reste, ok, ils parlent un petit peu, ils parlent pas tant que ça, parce qu'ils sont en train de tirer dans tous les sens, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient le temps de te raconter? Donc, il y a un tout petit peu de dialogue, mais pas tant que ça. Et puis les personnages, au final, n'ont pas grand-chose à se raconter, je trouve, sur la durée. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que je pense que c'est pas... la saison n'est pas mauvaise, en tout cas cette première partie n'est pas mauvaise, voilà, juste pour dire elle est nulle. Non, elle est pas mauvaise, elle est généreuse, les personnages sont toujours bons quand même, moi je trouve qu'ils sont toujours bons, le professeur il est toujours bon, Tokyo est toujours bien, etc. Enfin tous les personnages sont bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment, je suis content de les revoir, et ça là-dessus, c'est toujours génial. Et le rythme, c'est intense, tu peux pas t'ennuyer, etc. Mais, comme je vous disais, tu peux pas t'ennuyer, mais ils ont réussi par le fait de faire une intense fusillade à qu'on s'ennuie. Et ça, c'est presque un cas d'école, quoi, le truc. C'est-à-dire que il se passe tellement de trucs, tu dois pas pouvoir t'ennuyer, mais au final, bah non. Voilà. Et c'est vraiment dommage, parce que clairement, je sens pas du tout qu'ils ont voulu faire, enfin, vous allez me dire, personne veut faire de la merde, mais je sens vraiment qu'ils ont envie de raconter un truc. Et d'ailleurs, ce final de la saison là, enfin de cette première partie de saison, il est génial. Il est génial, super final, ça te donne envie de voir la suite. De toute façon, moi je l'aurais vu quand même, hein, parce que je suis du genre, même les séries que j'aime un peu moins sur la fin, je les vois quand même jusqu'à la fin. Sauf Fear the Walking Dead que j'ai abandonné tout de suite parce que j'aimais pas du tout. Mais là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir la suite. Parce que c'était absolument génial cette fin. Donc, il y a vraiment du très très bon cette saison. Et je le dis, les personnages sont bons, c'est intense, il se passe plein de choses. La fabrique, c'est toujours intéressant, même si globalement, je trouve que l'idée de l'or, alors c'était intéressant parce que ça apporte quelque chose de nouveau. Par contre, visuellement,
c'est beaucoup moins bien. Parce qu'avant, on voyait les billets qui sortaient, ils les empilaient, vous vous souvenez, dans la salle des coffres et tout. C'était très visuel, on voyait qu'ils gagnaient de l'argent au fur et à mesure. Et puis t'avais Nairobi qui, vous savez, qui tenait les comptes et que enfin, c'était sympa, quoi. Là, bah, pour le moment, vous les voyez vraiment, vous, qu'ils sont riches? Vous les voyez vraiment, enfin, ils ont déjà récupéré beaucoup d'or, etc. C'est pas palpable, ça se voit pas vraiment. Pour l'instant, t'as juste l'impression qu'ils sont dans cet endroit-là et que bah, ça défouraille dans tous les sens, je vous dis, en un Expendables, quoi. Expendables. Il va y avoir Stallone qui va débarquer au prochain épisode, on est pas prêt. On est pas prêt. Mais voilà, je dis ça sous le ton de l'humour, mais c'est dommage parce que il y avait vraiment du potentiel pour faire quelque chose de différent et peut-être de mieux. Et je trouve que là, ils ont fait quelque chose de bien. C'est pas un raté pour moi. C'est juste que ils ont fait un excès de générosité. Et malheureusement, bah, ça n'a pas payé. Voilà, ça aurait pu, mais ça n'a pas payé. En tout cas, pas sur moi. Dites-moi dans les commentaires, vous, si jamais vous l'avez vu, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, etc., si ça vous branche, ou si vous dites « Ah, c'est bon, j'en ai marre de Casa de Papel ». Maintenant, on va passer dans la partie spoiler de la vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à partir. Si jamais vous voulez mon bilan, c'est juste pour vous dire, bien sûr qu'il faut la regarder, parce que pour moi, j'ai quand même passé un bon moment. Je suis contente de découvrir ces personnages, et j'aime ces personnages, et je les aime, ces personnages, je les adore, ces personnages. Donc je suis tellement content de les voir. Mais, prévenez, vous saurez, ça va défourailler pendant 5 épisodes. Voilà. Ça va y aller. Ça va y aller. S'il y a un mec qui est chaud, comptez le nombre de cartouches qui sortent, mais à mon avis, ça doit être peut-être 10 000. 10 000. Et je compte même pas toutes les autres armes qui vont sortir, tous les trucs, ça. Mais mon Dieu, quoi. C'est la guerre, quoi. C'est la guerre en plein milieu de l'Espagne, ça y va, boum. Mais mon Dieu, quoi. Même sur des champs de bataille je sais pas, dans un pays en guerre, il n'y a pas autant de balles qui sont sorties dans ces 4 épisodes qu'on a vus. Enfin, c'est incroyable, quoi. Bon, bref. Dommage, voilà, dommage. C'est tout ce que je dis, dommage. On va se retrouver maintenant en partie spoiler de la vidéo, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus librement. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo, et donc je vais pouvoir vous parler plus librement. Alors déjà, je vais commencer par les deux éléments dont je vous ai parlé juste avant, c'est les références à Prison Break. Alors déjà, bon, de base, peut-être que je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, sur les comparaisons entre Prison Break et la Casa de Papel, c'est absolument hallucinant. On dirait que c'est la même série, c'est quasi la même série, hein, je vous le dis tout de suite. C'est juste que dans un cas, il y a des gens qui veulent sortir d'une prison, et dans un cas, il y a des gens qui veulent pas qu'on rentre dans la... Mais sinon, c'est la même mécanique, c'est assez impressionnant. Il y a deux scènes, c'est du Prison Break, hein. La scène où Tokyo, qui est donc en cavale, etc., se met sur le plafond comme ça et les mecs sont en bas, Michael Scofield fait exactement la même. Quand il y a un gardien qui passe, bah voilà, il passe un peu par surprise, Michael se met en haut et justement il y a cette goutte de transpiration comme ça qui tombe et tout. Si vous n'avez jamais vu cette scène, elle est absolument magnifique dans Prison Break. C'est très inspiré. Vous allez me dire, oh tu cherches un peu, je suis pas sûr que ce soit aussi inspiré que ça. Alors là, si vous n'avez pas vu que c'est du Prison Break, faut ouvrir les yeux, hein, faut vraiment aller voir l'opticien. La scène du trou, où tu as un trou avec Tokyo et Rio qui sont en train de se parler comme ça, c'est la scène au mot près, à la mise en scène prête, entre Brad Bellick et Lincoln Burrows, quand ils sont en train de mettre le tuyau en place pour éviter que l'eau n'engloutisse la salle, et où t'as Brad et lui qui se regardent comme ça, et Lincoln lui dit de passer, enfin c'est exactement la même scène, la même à la virgule près, à la seconde près, c'est pareil. Il y a presque même le même dialogue à un moment en lui disant « Non mais tu ne peux rien pour moi, et puis si je lâche ça va pas le faire, etc. » Tellement c'est la même. Quand j'ai vu cette scène, je me suis dit « Mais purée, c'est Prison Break. » C'est absolument hallucinant. Et on parle même pas du fait qu'ils ont creusé un trou, et donc un trou, bah, c'est vraiment côté Prison Break, on creuse un trou dans la salle de pause et tout. Enfin, c'était tellement inspiré que j'étais obligé de le remarquer, là j'ai fait waouh, c'est Prison Break. Là, c'est un pur Prison Break. Ceci dit, alors, qu'est-ce que j'expliquais dans cette partie-là? Alors, on va faire par arc, parce que c'est beaucoup plus simple à résumer. Parce qu'il y a ce qui arrive au professeur, ce qui arrive dans le lieu où ils sont en train de récupérer l'or, etc. Et vous avez tous les flashbacks, qu'on peut diviser en deux parties, les flashbacks avec Tokyo et les flashbacks avec notre ami, comment il s'appelle, Berlin. On va commencer par le truc qui est le moins bon, c'est les flashbacks avec Berlin. Alors, tous les flashbacks avec Berlin, donc une vocation à faire, c'est nous raconter un braquage de Berlin. Alors il est sympa le braquage, hein. Il est sympa, moi je trouve ça cool, la valise qui tombe dans l'eau, machin et tout. Mais pour en arriver là, il y a un repas pas intéressant, il y a une discussion père-fils pas intéressant. J'arrive pas à croire qu'ils ont mis 5 épisodes pour nous raconter ça. J'ai été globalement très déçu, très déçu.
c'était long, c'était très lent. Et puis, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en partie no spoil, c'est que ça casse le rythme. Parce que là, c'est un braquage tout simple, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans un château, ils montent, machin et tout. Mais pendant ce temps, dans l'épisode qu'on est en train de regarder, c'est en train de tirer avec des grenades, il y a des mecs qui sont en train de décéder, l'autre est en train de lui couper la jambe, etc. Mais pendant ce temps, t'as Berlin qui est en train... T'as une fille qui est en train de jouer du piano, t'as Berlin qui est en train de... Ça casse le rythme, ça casse le rythme. Mais vous allez me dire, c'est tant mieux, parce que sinon on n'aurait que de la fusillade pendant 55 minutes. Mais t'as l'impression que... C'est une histoire parallèle, effectivement c'est le cas, mais en plus ça n'a pas vraiment pour le moment de lien avec ce qui se passe avec nous, quoi. Donc je trouve que ça... Alors peut-être qu'à la fin on se dira, ah tiens ça a vraiment un intérêt, mais pour le moment... Ça n'a... Oh. Et pourtant j'adore Berlin, hein. J'adore, je suis super content de le voir, et je comprends bien qu'ils veulent le mettre dans la série parce que les gens sont contents et tout. Mais limite mettez-le moins, quoi. Mettez-le pas un épisode, enfin tous les épisodes, mais mettez-le un épisode de temps en temps. Ça aurait suffi, on n'a pas besoin de le voir tous les épisodes. Surtout que Netflix sort tous les épisodes d'un coup. Donc tu binge-watch, donc il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, moi je l'ai regardé en 2 jours, on aurait eu notre dose de Berlin. On n'a pas besoin de le voir à tous les épisodes si c'est pour raconter des trucs qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Par exemple, toute la discussion qu'il a autour de sa femme, attention tu reluques ma femme, qu'est-ce que t'en penses de ma femme, putain elle est malaisante cette discussion, mais elle est malaisante, vraiment malaisante, c'est-à-dire que ça pourrait être malaisant comme à l'époque où Berlin il avait ce côté malaisant, tu vois il s'approchait d'une femme comme ça, enfin c'était côté un peu bagwell quoi, un peu malaisant, mais là c'est juste malaisant tout court quoi, ça n'apporte rien, ça n'a pas d'intérêt, voilà, vraiment déception. Pour par contre ce qui concerne Tokyo, il y a les flashbacks donc dans un Tokyo, il y a aussi quelques autres trucs, en particulier sur le professeur, etc. J'ai fait une théorie. Certains m'ont dit, ta théorie est tombée à l'eau. Je suis d'accord et pas d'accord. Elle est tombée à l'eau effectivement dans le concept, c'est-à-dire que moi j'avais fait une théorie, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer la vérité sur Tokyo. Et déjà, premier point, c'est que, je suis presque à ça d'être un peu oracle, c'est que je trouvais que la série n'avait pas bien justifié comment et pourquoi Tokyo était intégré à l'équipe. Parce que je vous avais expliqué dans ma vidéo théorie qu'il n'y avait aucune raison réelle de récupérer une fille comme Tokyo dans l'équipe parce qu'elle n'apportait rien à l'équipe. Et justement, dans cette saison, c'est comme si ils m'avaient écouté, alors qu'ils n'ont pas vu ma vidéo, hein, j'imagine bien, mais surtout qu'ils ont tourné avant, hein, mais c'est comme s'ils s'étaient dit, ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas justifié pourquoi Tokyo n'était pas là. Et donc, ils ont apporté une justification. Il y a Berlin et le professeur qui regardent la télé et qui voient Tokyo à l'écran, après qu'elle ait fait son braquage et qu'elle ait perdu son premier petit ami qui s'appelait René, c'est ça, très sympa et tout, les seuls étaient globalement sympas, même si pareil, ça coupait le rythme, mais bon, et puis surtout, c'était pas du tout dans la même ambiance, mais bon, c'est pas grave. Et donc on voit sa cavale, on voit sa première rencontre avec le professeur qu'on avait vu quand il vient la chercher en voiture, mais on voit la suite de cette scène-là. Mais on voyait avant que Berlin est en train de regarder l'écran d'une télévision, et il dit au professeur, ah elle est pas mal celle-là, il faudrait qu'on la récupère, etc. Donc effectivement, on pourrait se dire, ça veut dire que le professeur ne la connaît pas. Donc, très bien, ma théorie tombe à l'eau. Ça, c'est la façon classique de voir ça. Mais la version la plus intéressante que moi j'ai fait, c'est que j'ai pas dit que Berlin la connaissait, Berlin ne la connaît pas. Ça me pose pas de problème. Par contre, le professeur, il pleure quand elle va décéder à la fin de cette partie, vous l'avez vu. Et donc il a l'air très impacté émotionnellement, mais vous allez me dire c'est normal, parce qu'il est considéré comme ses amis, etc. Mais il a l'air très très impacté. Et même si tout le monde est impacté, mais il est très impacté. Et puis, pourquoi il regarderait cette affaire précisément à la télé? Est-ce que c'est pas parce que justement il suit un petit peu cette fille, parce que justement il la connaît un petit peu plus que ce qu'il veut en dire? Mais ma théorie effectivement est probablement tombée à l'eau. Mais sur le concept de ma théorie, je pense que j'ai pas eu tort, c'est que la série a essayé d'apporter une explication sur le fait que Tokyo intègre l'équipe. Alors je trouvais que ma justification était quand même meilleure, n'hésitez pas à aller voir la vidéo théorie à ce sujet, je peux pas vous faire le tout ici. Par contre, la théorie était intéressante je trouve parce qu'elle ajoutait de la cohérence à l'univers. Là c'est juste, ils l'ont vu à la télé, elle a l'air douée, même si au final, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le professeur a pas l'air convaincu parce que au final ça a mal tourné, elle est pas douée, etc. Mais il dit si elle est 3 jours en cavale, je la prends. Je trouve que c'est un argument qui ne tient pas plus que ça. J'aurais préféré mon argument à moi. Mais écoutez, bon, voilà, ils ont essayé de donner une justification, je trouve qu'elle est moins bonne que celle que j'avais, mais bon, au moins ils ont essayé, on peut pas leur reprocher, ils ont essayé. Ces scènes-là donc étaient plutôt sympas, moi j'ai bien aimé par exemple, voilà, il y a Berlin dans ces scènes-là. Et ces scènes-là sont plus intéressantes que toutes les scènes qu'on a eues du braquage, à part le braquage en lui-même qui est sympa, le reste, c'était c'était pas intéressant. Maintenant on va parler des 2 autres aspects, c'est le professeur. Donc le professeur, lui... on avait vu qu'il était en train de se faire embêter par Alicia Sierra, l'inspectrice, qui, voilà, est enceinte en plus, et elle l'a attrapé.
ça y est, elle l'a attrapé. Sauf que, bon, bah alors là, vous l'aviez vu venir, mais que je l'ai vu venir. Oh là là, que je l'ai vu venir. Mais je pense que vous l'avez tous vu venir depuis des jours. C'était, bah, il y a un moment, elle va avoir son bébé. Bah oui, bien sûr qu'elle va avoir son bébé. Et sauf qu'il va falloir qu'elle détache les mecs pour pouvoir l'aider, nanani nanana. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'ai vu venir. C'était tellement prévisible qu'elle a accouché, que quand elle a perdu les os, j'ai dit, là vous allez voir, je sens qu'elle va perdre les os d'ici 2-3 minutes, et boum, elle a perdu les os. C'était trop prévisible. Mais honnêtement, c'était sympa, moi j'ai trouvé ça globalement intéressant, parce que je trouve que leur discussion qu'ils ont entre les deux, bon, ça a cassé toutes les théories qu'il y avait, hein, sur le fait qu'ils se connaissaient avant, parce qu'il y avait des tas de théories sur eux deux, sur le fait qu'elle faisait partie de l'équipe, que c'était un membre caché, etc. Boum, ça a tout cassé. Ça a tout cassé, là il reste plus rien, il y a plus rien. Mais c'était génial, j'ai trouvé ça malin. Pareil, la théorie sur Denver avec Tokyo, pareil, elle est tombée à l'eau. Enfin, il y a que des théories qui sont tombées à l'eau. Là, vraiment, ils ont tué toutes les théories, j'ai l'impression. Mais là, cette théorie-là, moi, j'y croyais pas à Denver et Tokyo, et je n'y croyais absolument pas à cette théorie non plus. Mais bon, c'est une théorie qui existait beaucoup sur Internet. Et là, bam, juste le professeur, quand il fait naître l'enfant, bah, c'est plutôt cool. Les discussions qu'ils ont, bah voilà, en lui disant que voilà, t'as été piégé, bah voilà, limite, là, elle est plus du tout en opposition avec l'équipe. C'est vrai que le retournement est un peu facile, mais honnêtement, bah, c'est plutôt sympa. Et bah, le truc qui m'a fait kiffer, c'est le moment où t'as le professeur qui revient aux commandes. Parce que jusqu'à là, en fait, à ce moment-là, il y a Marseille qui débarque, ça se retourne, il y a la naissance de l'enfant, etc. Bref, c'est le bazar. Et à partir du moment où l'enfant est né, je trouve que c'est le moment où on a retrouvé l'esprit de la série. Jusqu'à là, parce que c'est juste, ça défouraille, comme je vous l'ai dit, hein, ça tire dans tous les sens, parce que voilà, c'est un peu le bordel, etc. C'est un peu pénible. Mais dès qu'il revient aux manettes, effectivement, ça continue de tirer dans tous les sens, hein, ça change rien. Mais bah, c'est le moment le plus intéressant, c'est le moment où t'as le professeur qui dit bah il faut faire ci, attention tu dois passer par le toit, et quand tu passeras le toit il faut faire venir les otages, etc. Et ça c'est le genre de truc qu'on aime dans la Casa des Papel. Pas quand ça tire dans tous les sens, mais plutôt quand on t'explique un plan pour éviter qu'il se passe un malheur. C'est là que j'ai retrouvé plus l'ADN de la Casa des Papel. Parce que sinon le reste, comme je vous l'ai dit, c'est que de la fusillade. Parce que comment je peux dire c'est que de la fusillade? Bon, ma premier épisode, voilà, bon bah c'est un peu un épisode bilan, ça permet de se remettre dans l'histoire, Lisbonne où est-ce qu'elle est? Ok c'est bon j'ai replacé, le professeur qu'est-ce qui lui est arrivé? Ok j'ai replacé, qu'est-ce qui se passe pour Alicia? Ok, qu'est-ce qui se passe pour Denver avec, voilà, qu'est-ce qui se passe? On replace un peu tout le monde, on replace les personnages dans leur situation à ce moment-là, c'est très bien, parce qu'il y a un long moment depuis la fin de la saison dernière, donc voilà, c'est très bien, ça replace. Et ensuite, bon bah voilà, ils vont essayer de passer un accord avec l'inspecteur, enfin le général dans le gouverneur, je sais plus, général, qui est là, enfin bref, le mec qui s'occupe du braquage, qui essaie de gérer la situation. Et bah c'est plutôt cool, voilà, c'est sympa, j'adore. La scène par exemple où ils sortent avec le drapeau blanc est un peu ridicule, parce que clairement ils peuvent les tuer. Je veux dire, un sniper, normalement, il peut toucher une cible, là, littéralement, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun strictement... Ils sont là... Ok, ils ont sorti un drapeau blanc. Alors c'est ce qu'ils disent comme argumentation, c'est ils ont sorti un drapeau blanc, on peut pas tirer. Voilà, même les nazis ne tiraient pas, c'est ce qu'ils disent. Oui, ok, bon, mais quand même quoi. C'est-à-dire que bon, au final, ils vont finir par tout tirer dedans, j'ai trouvé ça un peu ridicule, c'est-à-dire que, ok, mais ils sortent le drapeau blanc, ok, mais alors tu les laisses pas rentrer dans la fabrique, tu leur dis ok, vous sortez avec votre drapeau blanc, mais vous ressortez pas, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça un peu facile de dire juste, je sors avec un drapeau blanc, j'ai le droit de sortir, je me fais pas tirer dessus, je repars, bon, un peu facile, quoi. Mais bon, pourquoi ils l'ont pas fait avant, quoi, tu pourrais te dire, hein, quand ils avaient eu pas mal d'autres soucis, mais bon, j'ai trouvé ça un peu dommage de mon côté. Mais là, c'est beaucoup plus brut, c'est-à-dire que, hop, ben, ils vont comprendre donc le professeur n'a pas été arrêté, donc c'est plutôt sympa, c'est cool. Et puis qu'est-ce qui se passe? Boum, enfin, qui n'a pas été vraiment arrêté, entre guillemets. Et ben, il retourne dans la fabrique, il continue d'extraire l'or, enfin de le couler, on sait pas vraiment exactement pour l'instant, c'est un peu nébuleux de comment ils vont sortir l'or. Effectivement, il y a une sorte de raison, mais ils vont le faire passer par l'eau, je sais pas trop, l'eau des égouts. Pour l'instant, c'est pas très clair de comment ils vont le récupérer rapidement après, ils vont avoir une énorme citerne qui va récupérer tout ça, je sais pas trop comment ils vont faire. Bref. Pour l'instant, c'est un peu flou de mon côté, mais bon, on verra, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je disais que c'était moins visuel dans la partie no spoil, c'est que c'est moins visuel. Pour l'instant, on voit pas l'or, on voit pas le pognon, t'as l'impression vraiment qu'ils sont juste en train de fondre de l'acier en bas, comme des esclaves et tout, c'est pas très clair quoi. Donc, bien sûr, Nairobi qui est décédé, ça a un peu mis sous le tapis très vite, hein, on passe vite à autre chose, mais forcément, parce qu'après ça va envoyer, parce qu'ils sortent. Après, Arturo avec le gouverneur et quelques autres récupèrent des armes.
ils tirent dans la fabrique, ils vont se mettre dans le stock d'armes, et là ils sortent le lance-flamme, le bazooka, etc. etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup plus aimé Arturo Roman dans cette saison que ce qu'il avait fait dans les 2 saisons précédentes. Pourquoi? Parce que moi j'aimais pas l'idée qu'il devienne un violeur. C'est pas parce que c'est pas le côté voilà, c'est un homme, machin, etc. C'est dégueulasse. Non, ça me dérange pas qu'il y ait un violeur dans la série, etc. Ça me pose pas de problème. C'est juste que ça me fait chier que Arturo, il est toutes les tares, quoi. C'est ok, c'est un connard. Ok, il a peur de tout. Ok, il est anxieux, il a le côté parano, il veut foutre le bordel, etc. Il est pénible. Ok, c'est un coureur de jupons, il trompe sa femme, nanani, nanana. Ok, il a de l'ambition, il veut se mettre en avant, nanani, nanana. Il a déjà plein de tares, Arturo. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui refiler en plus le fait que c'est un violeur? Je trouve pas. Et ben là, ça c'est pas revenu sur le tapis en fait. Là, c'est juste le connard qu'on connaît, quoi. Le mec qui est là pour se mettre en avant, le mec qui a qui est là pour foutre la merde, qui est là pour foutre la merde dans le plan, machin. C'est comme ça que je préfère le voir. C'est mes goûts. Peut-être que pour vous, ça vous avait pas dérangé. Mais j'aurais préféré limite qu'il crée un autre personnage. Peut-être qu'il y aurait eu cette histoire-là, ça m'aurait plus intéressé. Mais là, lui mettre toutes les tares sur ce personnage, ça va quoi. Surtout qu'Arturo, j'aimais bien moi qu'il soit un peu ambigu. C'est-à-dire que tu peux à la fois le détester et l'aimer, quoi. Tu peux comprendre dans cette saison que à la fois, bah, il est encore un peu amoureux, qu'il pense à son enfant, etc. Là, je trouve que dans la saison précédente, avec tout ce qui lui est arrivé, voilà, qu'il essaie de violer, machin, etc. Bah, je trouve que voilà, il est devenu moins... bah, t'as vraiment l'impression qu'il faut juste le détester, quoi. Alors que c'était bien qu'il soit un peu en entre-deux, que tu puisses pas le blairer parce qu'il te saoule, mais qu'à l'autre côté, tu le comprennes un peu, quoi. Le mec qui a envie d'essayer de survivre... voilà, donc je trouve ça dommage. Et bah alors, cette saison, rien à reprocher de ce côté-là. La scène où il se fait tirer dessus, c'était jouissif à mort, c'était hyper jouissif, parce qu'en plus, voilà, la mise en scène, elle est géniale. Même si par contre, question conne, c'est, voilà, elle arrive, elle veut lui tirer dessus, et le gouverneur et l'autre, alors qu'ils sont entourés d'armes, bah ils décident de se laisser faire. Ils disent, bah ok, on rend les armes. Ils attrapent une mitraillette qui est sur le côté, etc. et ils ne laissent pas rentrer. Hein. Ils peuvent la dessouder, donc je comprends pas trop. Bref, j'ai trouvé ça un peu surprenant de mon côté, parce que bah là, quand elle descend Monica, bah, il pourrait la tuer s'il voudrait, ou lui tirer dans les jambes, ou etc. Bon, ça veut dire c'est hardcore, machin, etc. Mais je comprends pas pourquoi ils se rendent. Je comprends pas pourquoi. C'est vraiment, t'as eu l'impression, c'est hop, elle est arrivée, hop, on se rend. Bizarre. Mais voilà, la scène était belle, le moment où il s'adresse à elle, comme ça, il lui dit tu tireras pas, et là elle tire, super, enfin vraiment, nickel, rien à dire. Mais pour en arriver là, bah, ça a tiré pendant combien de temps? Une demi-heure? Le lance-flamme, le bazooka, enfin les grenades, ça tire à la mitraillette, ça tire sur les côtés, ça tire dans les fenêtres, ça tire le machin. T'as Tokyo qui va chercher des armes, elle redescend, boum boum boum. Ah c'était long hein, c'était très long parce que ça avait raconté, surtout que ça racontait pas tant de choses que ça, ok ça discutait un petit peu mais pas tant que ça. Et puis bah hop, cette situation là va être réglée, Arturo voilà, ils vont le sortir de la prison, pas de la prison, de la fabrique, ils vont sortir le gouverneur, ils vont mettre un micro que j'ai trouvé ça con, que ça soit dans les menottes, et que les mecs ils gardent les menottes dans le lieu, enfin j'ai trouvé ça, je me suis dit mais vraiment ils sont teubés dans la police, c'est absolument hallucinant, et mais bon écoutez c'est comme ça. Arrive voilà, la suite, ben c'est bon il est sorti, ok, le gouverneur est sorti, ok. On va faire une déclaration pour dire voilà que c'est Alicia qui est responsable de tout, que on va rentrer, que en plus ils sont en train de tuer des gens, que bref, on peut pas les faire passer pour des héros. Donc ils ont refait la même chose, c'est-à-dire hop, on a enregistré une parole, donc ça permet de faire pression sur le mec. C'est dommage parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, donc ça fait un effet déjà vu. C'est dommage, mais bon c'est comme ça. J'ai vraiment trouvé ça con que ce soit les menottes et qu'il se fasse savoir par les menottes, mais bon écoutez pourquoi pas, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage, j'aurais aimé que ce soit un peu plus inventif, là juste les menottes, hop ils leur ont enlevé les menottes, et en fait, parce qu'ils ont, imaginez les menottes, ils les mettent sur une tente plus loin, ou là vraiment ils la mettent pile dans la salle où c'est en train de tout discuter, je trouve ça un peu bizarre, surtout qu'elles servent à quoi ces menottes, c'est pas une preuve, oui c'est une preuve, mais je veux dire elles ont pas d'intérêt là dans le dossier, ils sont en train de régler des trucs bien plus importants, qu'est-ce que ça fout là, ça n'a aucun intérêt à être là, je trouve ça complètement con, blague à part. Et derrière, bah voilà, hein, on lance l'assaut, alors d'ailleurs j'espère que en Espagne, ils doivent avoir un système de santé absolument incroyable, parce que l'agent de sécu qui s'était fait bien amocher, dont on raconte qu'il va être à moitié paralysé si jamais bah voilà, ça continue, et ben ils veulent le faire sortir, très bien, sauf qu'ils trouvent quand même le moyen de se battre, alors que à ce qui paraît, le moindre choc peut le rendre paralysé, bah, le mec va quand même se battre, voilà, pas de problème, il sort,
Je sais pas combien de temps il se passe, mais honnêtement, il a pas dû se passer beaucoup d'heures. Le mec qui revient, il est prêt comme... voilà, il est prêt, nickel, pas de problème. Il peut re-rentrer dans la... J'ai trouvé ça, franchement... il a dû trouver un arbre à Senzu, vous savez, dans Dragon Ball, il a trouvé ça. Puis il l'a avalé, et puis il revient. Je suppose, hein, explication. Ou alors, je sais pas, c'est un X-Men. Donc en fait, je sais pas, la Casa des Papel, c'est dans le Marvel Cinematic Universe, c'est ça? Blague à part, mais voilà, j'ai trouvé ça un peu surprenant. Le mec, vraiment, il s'est rétabli. Nickel, pas de soucis. Et puis donc là ça rentre. Alors ils ont intégré des nouveaux persos qui ont l'air d'être un peu plus hardcore, une équipe un peu, une Suicide Squad un peu vénère qui essaie de tuer un peu tout le monde. Tu sens que c'est un peu en train de partir dans le style de là on fait rentrer des gens sans foi ni loi et que ça va un peu tuer tout le monde. Ça a tué la théorie qui disait que Tokyo serait la seule qui survivrait. Donc cette théorie là n'existant plus puisque Tokyo est morte. Question maintenant, c'est que c'est Tokyo qui raconte l'histoire en voix off. Comment va continuer la série, puisqu'elle peut pas raconter des choses qu'elle n'a pas vues, parce qu'elle est morte. Donc est-ce qu'on va avoir un nouveau narrateur, ou narratrice d'ailleurs? Est-ce que ça sera le professeur lui-même? Est-ce que ça sera, je sais pas, Ryo? Est-ce que ça sera... Parce que là c'était un peu le classique dans Casa des Papel. C'était Tokyo qui parle, etc. Là elle ne pourra pas parler de choses qu'elle n'a pas vécues. En tout cas ça serait très bizarre. Donc je demanderai une explication explicative. Alors à moins que certaines théories par exemple, soient intéressantes sur le fait que peut-être qu'il y a une notion de paradis dans cette histoire. Bon, je vous cache pas que si c'est un peu ça, ça fait un peu penser à Lost et c'était pas la meilleure idée comme inspiration pour une fin de série. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, on verra. Pour l'instant je juge pas, mais c'est juste que est-ce qu'il y aura plus de voix off? C'est-à-dire à partir de ce moment-là, hop, elle est décédée, et ben il n'y a plus de voix off. Parce que là il n'y a plus de doute, hein, elle est vraiment morte. Hein. Donc voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de WoW? C'est-à-dire que voilà, c'est un peu ce classique-là de la Casa des Papel, ou est-ce qu'elle va continuer? Et alors là, ça n'aurait strictement aucun sens, c'est de l'incohérence totale. Donc j'espère qu'ils y ont pensé, parce que sinon il fallait la tuer plus tard, quoi. Je comprends qu'il fallait la tuer, mais peut-être plus tard. Voilà, et donc ça tue la théorie aussi que c'était la dernière survivante, c'était la seule qui parlait, parce que c'était la survivante. Voilà. Bon, on verra. Et donc, le professeur lance, voilà, il y a l'assaut. Le professeur essaye de gérer ça, il y a une scène superbe sur le toit, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure scène de la saison, parce que c'est une scène pure de la Casa des Papel, où ils arrivent sur le toit, où donc il y a un plan, ils font venir une corde, ils essaient de préparer des trucs, enfin, c'est vraiment ce qu'on veut voir, moi je trouve, dans la Casa des Papel, où t'essayes que les gens ne tirent pas, quoi. Pas que ça tire dans tous les sens comme c'était le cas. Helsinki se retrouve bloqué, ok c'est sympa, mais bon, voilà. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes, voilà, Bogota je trouve qu'il fait plutôt une bonne prestation, clairement on le voit plus qu'avant. Denver il est sympa, même si clairement on raconte moins de choses avec lui, mais bon écoutez c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Voilà, il y a eu pas mal de persos intéressants qui nous ont été remis. Par exemple moi j'aime beaucoup Palerme, moi je trouve que Palerme, même si il est moins en vue, vous savez, que Berlin à l'époque, mais je le trouve toujours intéressant et je le trouve peut-être même moins grandiloquent que l'était Berlin, et peut-être un peu plus crédible, et j'aime bien, je trouve que... Et en plus là, je trouve que avec Helsinki c'est vraiment intéressant, le moment où il discute avec Bogota c'est vraiment super intéressant aussi, je trouve que c'est celui qui s'en sort le mieux de toute la série je pense. L'arrivée de Lisbonne, bordel, elle s'est vachement bien tirée à l'arme automatique, et blague à part, mais elle a pris une position de leader dans le groupe. Voilà, c'est sympa, mais c'était pas forcément aussi évident pour moi que ça allait se produire. En tout cas, elle gère super bien la pression, il n'y a pas de problème, elle est bien dans le truc. Je trouve que les relations se marchent bien, mais après, voilà, par exemple, il y a une discussion où elle est dans une baignoire avec Tokyo, elle apporte pas grand-chose, c'est dommage. Tokyo, elle, c'est plutôt intéressant, tout ce qu'ils emmènent jusqu'à qu'elle meure, c'était sympa, et puis ce moment, en plus, c'était super stylé, le moment où là, juste, on voit que les grenades sont découpillées, et t'as le mec qui s'approche comme ça, juste dans cette jubilation de l'avoir tué. Et je m'y attendais pas. Je me doutais qu'elle allait réussir quand même à se venger, ou alors je me suis dit, c'est Ryo, peut-être juste par le trou, il va réussir à le viser, j'en sais rien, j'étais déjà un peu en train de m'imaginer des trucs. Je trouvais que leur solution était bien meilleure que celle que j'avais trouvée, donc c'était très bien. Et voilà, ce moment juste où il regarde le truc et t'as vraiment ce côté de putain, bam. Et là c'était très très bien fait, très bien trouvé. Et puis voilà, Helsinki, j'ai un petit peu peur qu'il y reste, on va pas se mentir. Parce que bon, effectivement, sa jambe elle est à moitié cassée, comment il va sortir de là? S'il doit vraiment passer par les égouts, comment ça va se passer? Enfin,
J'ai un peu le sentiment que là on part sur... ouais, je suis pas sûr qu'il aille très très loin. Et t'as un peu l'impression que c'est en train de vraiment tourner mal là. Parce que le professeur a l'air relativement calme encore. Parce que vous voyez, quand le moment où voilà, il gère le problème, quand sur le toit, t'as vraiment l'impression qu'il gère le truc. Mais en fait, t'as l'impression qu'il a un peu perdu le contrôle quoi. Et ça c'est évident quoi, il a vraiment perdu le contrôle, il a tout perdu et c'est compliqué. Bref, ensuite donc fusillade, Tokyo qui se fait tuer, fusillade, et c'est terminé. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a énormément de fusillades et que c'est sympa, mais bah ça t'épuise un peu en fait. Parce que c'est généreux, mais ça t'épuise. Et moi ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé parce que à la fin je me disais, ça aurait été bien que ça se renouvelle. Comme je dis, la scène sur le toit, c'est peut-être la scène la plus sympa parce que justement c'est une scène où ça tire pas dans tous les sens. Et ça c'était bien. Même si par contre après, la conclusion de ça c'est ils vont entrer dans une pièce et ça va tirer dans tous les sens. Mais ce petit moment d'interlude, bah, c'était un bon moment de la Casa des Papel selon moi. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je n'ai pas été déçu, je ne suis pas convaincu, j'ai été saoulé par les fusillades. Ceci dit, je peux pas dire que c'est une mauvaise saison de la Casa des Papel parce qu'ils ne font pas des conneries. C'est juste que malheureusement, ils sont tombés dans l'excès de générosité et je pense que ça va affecter la série. Petit point à la fin, c'est est-ce qu'on part sur une fin où ça se termine mal? Est-ce qu'on part sur une fin où ça se termine mal? Parce que là, on nous tease quand même que voilà, Denver, ils commencent un peu à comprendre peut-être qu'ils ne reverront pas leur enfant. Pareil pour Monica, Bogota, t'as un peu l'impression qu'il a il a perdu le sens de la vie. J'ai un peu l'impression que tout le monde est un peu en bout de course, quoi. Et que le seul qui a l'air d'être plus ou moins à survivre, c'est le professeur et peut-être sa femme, et c'est tout. Et le reste, t'as un peu le sentiment qu'ils sont tous en train de moitié de mourir. Donc est-ce qu'on va avoir une fin négative? Et dans ce cas-là, ben, je vais faire mon con, hein, mais je me demande si ça valait bien le coup de rajouter une suite. Je m'explique. Dans la première fin, à la fin de la saison 2, elle était magnifique, la fin. Il y avait une superbe morale, c'était magnifique. Le plan du chargeur, franchement, il était superbe. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça envoyait, c'était magnifique. Et là, si ça se termine mal, c'est-à-dire que la morale de tout ça, c'est que tes héros que tu as suivis, bah, ils vont tous crever. Donc j'espère qu'ils ont une fin un peu meilleure que ça, parce que si vraiment ça se termine, tout le monde meurt. Hashtag ça tourne mal. Je vais mettre ça dans mon titre. Hashtag ça tourne mal. Je vais peut-être mettre ça dans le titre. Mais voilà, tu sais, j'ai pas de souvenir de série comme ça où ça se termine vraiment mal. Il y a un peu Breaking Bad de ce côté-là. Peut-être un peu Sons of aussi, dans le principe. Prison Break un petit peu aussi. En tout cas, dans la première partie de la saison 4. La saison 5 pas forcément, mais la saison 4 ça se terminait un peu mal. Il y a quelques séries qui doivent se terminer mal. Mais à ce point-là, donc j'espère qu'ils ont une fin. Et puis j'espère qu'on verra un peu plus l'or aussi. Parce que là, pour l'instant, moi j'ai l'impression vraiment qu'ils sont en train de souder du métal en bas. Hein. C'est pas visuel pour l'instant. On aurait pu s'attendre, je sais pas, qu'il y ait une coulée d'or. Tu sais, qu'ils le fassent en paillettes par exemple. Et que, je sais pas, il y ait une immense coulée d'or qui sorte ou j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, c'est pas visuel le pognon. Vous allez me dire, je suis très focus pognon. Ouais, c'est mon côté auvergnat, on reste focus sur le pognon. Écoutez, j'arrête de dire la bêtise. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, moi, j'ai pas été convaincu, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Donc, un peu bizarre cette conclusion, mais voilà, j'ai quand même envie de voir cette saison suivante. Mais voilà, trop de fusillades. J'espère qu'il y en aura moins, s'il vous plaît. Un peu moins de fusillades. Laissez-nous tranquille. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, etc. Dites-moi tout ça, j'ai hâte de vous lire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!